Grosse bagarre entre capitaine Moussa Dadis Camara et colonel Tchegoro dans leur cellule après leur retour à la maison centrale. Mes frères et sœurs, suivez-moi cette vidéo et je vais vous revenir s'il vous plaît. A tout de suite. La brèche est ouverte pour signaler cette grosse bagarre entre Dadis Camara et Tchegoro. Selon ce qui est rapporté. Dans leur cellule, oui, des témoins, en tout cas dignes de foi, rapportent qu'avant-hier, il y a eu une grosse bagarre entre M. Dadis Camara et Tchegoro. Tous les quatre sont dans une cellule ensemble. À leur retour, remis à nouveau dans la même cellule. Dans la même cellule. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Et M. Dadis Camara n'était pas content du fait que, selon les informations, hein, Tchegoro se serait rendu le premier. Alors, il l'aurait traité de traître, ce qui n'a pas plu, en tout cas, à Tchegoro. Et rapidement, c'est... Donc, cela suppose que lui, il ne voulait pas se rendre? Non, bon, ça, je ne peux pas le dire. Écoutez-moi ça. Ce qui a été dit finalement. Oui. Si c'est vrai, non, s'il est vrai qu'il s'en est pris à Tchegoro. Si vous attaquez l'autre de s'être rendu le premier. Tchegoro, par exemple, a saboté le plan alors. En tout cas, c'est implicitement. Mais vous avez vu un prisonnier qui est sorti de la prison et qui a le plaisir de se rendre? C'est ce qui m'a été rapporté. Et lorsque ces propos sont partis. Ils ont dit qu'ils ont été arrêtés contre leur gré. Oui. Ces propos sont partis, M. Dadis, c'est pas content. Tchegoro aussi était surchauffé. Et c'est là où est partie une paire de gifles. Voilà. Pape. Qui a giflé qui? Ouais, il paraît que c'est Dadis qui a giflé. Dadis aurait donc giflé. Aurait giflé Tchegoro. Et ce dernier aussi est allé contre lui. La bagarre a éclaté. Heureusement, les gens sont venus les séparer. Et directement, un plan a été mis en place. Le plan était quoi? C'était enlever dans la cellule M. Tchegoro et M. Blaise pour ramener deux autres prisonniers qui désormais sont avec Dadis. Maintenant, ils se sont séparés. Ils ne sont pas dans la même cellule. J'ai envie de dire, donc voilà, c'est cette scène de boxe. Rien que pour nous, rien que pour ceux qui regardons les films de police, je ne sais pas quoi. Quand vous prenez des gens comme ça, vous les séparez parce que vous avez besoin de leur version quand même. Vous ne les remettez pas ensemble pour qu'ils harmonisent leurs arguments, leurs réponses aux interrogatoires. J'ai envie de dire, qu'est-ce qui... Je suis d'accord avec ça. n'a pas marché. Ça a été la première bêtise. On regarde juste les films d'enquête, quoi. C'est le minimum cabinet. Oui. Si c'est vrai qu'on les a remis ensemble dans la même cellule. Voilà, et c'est bien curieux. D'abord, dans un premier temps, avant l'attaque, qu'ils soient dans la même cellule, ces quatre, et que après, donc on les ait ramenés à la maison centrale, après les avoir ramenés, qu'on les remette encore dans la même cellule. Sachant qu'ils vont être interrogés. Et par exemple, Jeune Afrique nous dit dans son article là que Tchegoro était dans une autre cellule. Et que, bon, à force de négociations, de tractations, on l'a donc amené rejoindre les trois autres dans cette cellule. Et même ligne de défense. On a créé deux clans. Oui, c'est ça. Deux clans. On va de l'autre côté, c'est Toumba, Marcel, oui, qui ont aussi leur ligne de défense. Peut-être qu'ils sont dans une cellule aussi, même si ce n'est pas la même cellule, mais des cellules voisines. Et là, on met ensemble aussi des accusés très importants, ensemble, 24 heures sur 24. En tout cas, on s'étonne qu'ils aient le même récit. Voilà, rien que sur l'évasion. Non, mais on ne cherche pas le sérieux dans cette affaire. Voilà, rien que sur l'évasion, ils peuvent harmoniser leur version. Si vous les mettez ensemble, alors que si vous les séparez... Oui, c'est pourquoi on ne cherche pas le sérieux dans cette affaire. Bien, oui. Très bien. Déjà, je commencerai par dire à FIM FM que cette fois-ci, ils n'ont pas fait une très belle analyse. Ça ne veut pas dire que capitaine Moussa Dadis Camara a traité Tchegoro de traître, que c'est parce que, voilà, il ne voulait pas se rendre. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Il lui a traité de traître pourquoi? De traître pourquoi? Parce que c'est les mêmes personnes qui ont mis Dadis dans ce problème-là, Tchegoro. Les Tchegoro, les Marcel et consorts. Tous qui ont été au stade de 28 septembre. Je vous l'ai dit dans mes vidéos plusieurs fois que toutes les personnes qui ont été au stade de 28 septembre, je ne défends personne. Je défends la personne qui n'a pas été au stade de 28 septembre, qui est capitaine Moussa Dadis Camara. Il n'a pas été au stade de 28 septembre. Il n'y a aucun militaire parmi eux qui est venu à la barre ici dire c'est capitaine Moussa Dadis Camara, qui nous a dit de partir faire cela au stade de 28 septembre, ceci au stade de 28 septembre. Capitaine Moussa Dadis Camara n'était pas au stade de 28 septembre, personne ne lui a vu au stade de 28 septembre. Et la personne qui n'a pas été au stade de 28 septembre, c'est capitaine Moussa Dadis Camara. C'est lui qui n'a pas été au stade de 28 septembre. Normalement, dans ça, on est dans un tribunal criminel. Le tribunal criminel
La responsabilité jusqu'aujourd'hui de capitaine Moussa Dadis Camara, c'est une responsabilité morale. Il faut que tout le monde sache cela. Et tous ceux qui ont été au stade de 28 septembre, c'est une responsabilité pénale qui leur sera posée dessus. Et tout ce qui est arrivé, les massacres qui sont arrivés au stade de 28 septembre, c'est les entourages de capitaine Moussa Dadis Camara qui l'ont plongé dans ce problème-là. Et c'est le même truc qui continue jusqu'à présent. Capitaine Moussa Dadis Camara, il a traité Kegboro de quoi? Il lui a traité de traître, bien sûr. Vous êtes sortis ensemble, on vous a fait sortir ensemble de la maison centrale. Vous devriez rentrer ensemble. Mais Kegboro, lui, il s'est précipité pour dire que oui, c'est lui, vraiment c'était lui qui voulait se rendre, et capitaine Moussa Dadis Camara ne voulait pas se rendre. Pour que les gens ils disent cela, que capitaine Moussa Dadis Camara s'est rendu parce que Kegboro s'est rendu. C'est mal vu, c'est mal vu, c'est mal vu. Ils sont sortis ensemble, ils se sont dit de se retourner ensemble, ils doivent se retourner ensemble. Pourquoi Kegboro, lui, il s'est rendu en premier. C'est pour cela il lui a traité de traître. Pour que les gens disent, oui, c'est lui qui voulait se rendre. Et capitaine Moussa Dadis Camara s'est rendu parce que Kegboro s'est rendu. Capitaine Moussa Dadis Camara est en train de parler dans ce sens. C'est pas parce qu'il ne voulait pas se rendre. Mes frères, arrêtez d'enflammer les choses. Arrêtez d'enflammer. Film FM, c'est ma radio préférée. Je les adore, j'adore cette radio. C'est ma radio préférée. Je l'écoute tout le temps, tous les jours. Mais cette fois-ci, je pense que vous êtes mal passé à côté. Franchement. Et ce que je vais dire au colonel Mamadi Doumbouya. Mon colonel, je vais vous mettre une toute petite partie de l'interview de votre père, Alpha Condé. Vous allez écouter juste la partie là. L'humiliation qui est sur capitaine Moussa Dadis Camara aujourd'hui, vous ne devez pas traiter capitaine Moussa Dadis Camara de la sorte. Vous ne devez pas le traiter de la sorte. Mon colonel, capitaine Moussa Dadis Camara devait être dans une résidence surveillée. Toutes les humiliations que Moussa Dadis Camara est en train de subir en Guinée aujourd'hui, nous savons très bien que c'est une vengeance. Très chers frères guinéens et guinéennes, africains et africaines, colonel Mamadi Doumbouya est un légionnaire français. C'est un fils de la France. Capitaine Moussa Dadis Camara a humilié la France combien de fois? Et c'est cette humiliation qui pèse sur capitaine Moussa Dadis Camara aujourd'hui. Colonel Mamadi Doumbouya, il est là. C'est pour la France, c'est pas pour la Guinée. Mes frères et sœurs, suivez-moi cette vidéo courte d'Alpha Condé, une partie courte, vous allez comprendre. Lansana Conté avait bien traité Alpha Condé. Très bien traité Alpha Condé. Suivez-moi cette vidéo, s'il vous plaît, je vous reviens. Oui, c'était un début de soirée. Vous êtes bousculé, maltraité, comment ça se passe? Non. Et le président Conté a dit, il n'a pas dit de me garder, il m'a dit de me mettre en résidence surveillée chez moi. Il faut rendre à César ce qu'il appartient à César. Conté n'a pas voulu, comme il a dit, mettez-le en résidence surveillée chez lui. Mais c'est les gens, bon, je ne vais pas dire les noms aujourd'hui pour ne pas être méchant. D'autres qui ont dit non, on a des preuves de complot, c'est dit, cela, etc. Bon. Et le pouvoir a profité de cette occasion pour décapiter le parti. Mon colonel, c'est cette considération que vous devriez mettre sur capitaine Moussa Dadis Camara. C'est cette considération que vous devriez mettre sur le capitaine Moussa Dadis Camara. Mais toutes ces humiliations-là, c'est un ancien dignitaire de ce pays. Capitaine Moussa Dadis Camara a aimé ce pays. Il a voulu protéger les biens de ce pays. C'est honteux. C'est vraiment honteux. C'est vraiment honteux de voir ce grand homme se faire humilier de cette façon.
Vous devriez le mettre en résidence surveillée, comme le président feu général Lansana Conté l'a fait. Paix à son âme. Voici un militaire que toute la Guinée, toutes les ethnies de la Guinée apprécient aujourd'hui. Tout le monde l'appréciait. En son temps, il n'y avait pas de division. La Guinée était vraiment merveilleuse. Il y avait le Sanakuya entre nous. Il y avait de l'harmonie entre les ethnies. On mangeait ensemble, on sortait ensemble. Et aujourd'hui, une division totale. J'ai peur pour ma Guinée. Que Dieu protège notre pays, la Guinée. Que Dieu protège notre pays. Que Dieu vienne en aide pour notre pays, la Guinée. La Guinée, c'est une terre bénie. C'est une terre bénie. Les Guinéens ne connaissent pas la guerre civile. Les Guinéens ne connaissent pas la division. Mais là, depuis le temps d'Alpha Condé jusqu'à aujourd'hui, la Guinée ne fait que se diviser. La Guinée ne fait que se déchirer. Mes frères et sœurs, Guinéens, Guinéennes, s'il vous plaît, cette division, lèvons-nous tous ensemble pour lutter contre ça. Nous sommes des frères et des sœurs. Vive la Guinée, vive les Guinéens et vive la réconciliation nationale. Que Dieu sauve notre pays. Amen.